La scène se déroule dans un hôtel particulier de la place Vendôme, mercredi soir. Et le coup de com' cette semaine, c'est la conférence de presse organisée par PSA pour valider l'entrée à son capital du chinois Dongfeng. Pour la première fois en 200 ans, la famille Peugeot perd son leadership, mais la signature attendait la visite d'État du président chinois et mercredi, la presse était au rendez-vous. En attendant le début de la conférence de presse, un homme va cristalliser l'intérêt des journalistes. C'est Carlos Tavares, ex-numéro 2 de Renault et nouveau patron de PSA, qui est assailli. Vous accepteriez de faire une petite interview sous embargo pour... Est-ce que vous accepteriez de venir à la Carlos Tavares ne lâche rien, il réserve sa communication à la présentation de son plan stratégique le 14 avril, mais pour éloigner les journalistes, il a un mot-clé. C'est par Jonathan Goodman. Vous veillez avec Goodman. Jonathan Goodman, c'est le directeur de la communication. Il est introuvable, nous partons à sa recherche et nous l'apercevons dehors qui attend les protagonistes de la conférence de presse. Monsieur Goodman, tout le monde vous cherche. Jusqu'à maintenant, Peugeot, c'était l'entreprise patriotique, l'entreprise française. Oui. Comment vous faites? C'est quoi le nouvel axe maintenant de com? Ça ne changera pas. Hein. On va rester très français en esprit, mais il y a quand les même Français, maintenant les Français avec l'esprit mondial. Un bel exemple de langue de bois. Et quand on lui pose la question de la division familiale à propos de l'arrivée des Chinois, même rengaine. Je sais que ça fait beaucoup de presse et c'est intéressant, c'est très people. Ah, on ne peut pas dire que c'est du people. C'est quand même une famille qui perd le leadership de son entreprise. Ça fait partie de l'histoire. Mais c'est une famille qui reste le premier acteur de l'entreprise avec les autres. Oui, sauf que mercredi soir, parmi les invités, il manquait Thierry Peugeot, l'ancien big boss dégagé après l'arrivée des Chinois. Lui voulait garder l'entreprise 100% française. Mais le projet de son cousin Robert l'a emporté. Il y a 2 mois, la division familiale s'est étalée dans les médias. Pour y voir plus clair, nous questionnons le chef du service de presse de PSA. Et Thierry Peugeot, il n'a pas voulu venir ou vous ne l'avez pas invité? Non, bien sûr que si, on invite ici, mais vous l'avez invité? c'est des choix que je fais. Comme nous sentons une certaine gêne, nous décidons d'aborder directement un autre membre de la famille, Christian Peugeot, directeur des affaires publiques. Où est Thierry Peugeot? Ah, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, vous êtes fâché? Ah non, mais moi, ça y est, je ne sais pas du tout. La famille est divisée? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas chargé de le gérer à chaque pays. Thierry ne viendra pas ce soir-là. Celui qui entre dans la lumière, c'est son rival, son cousin Robert. Et les photographes ne s'y trompent pas. C'est bien la poignée de main symbolique entre Peugeot et Dongfeng qu'ils veulent immortaliser. Monsieur Peugeot, s'il vous plaît. Comme par hasard, c'est sur la famille unie que Robert va baser son discours. Les sociétés familiales ont toujours été et resteront toujours un actionnaire actif et responsable au sein du groupe PSA Peugeot Citroën. Ensuite, pour cause de dîner d'État à l'Élysée, la conférence de presse est vite expédiée avec 3 questions pour les journalistes, 2 blogueurs chinois et une agence de presse sur la stratégie industrielle. Nous tentons notre dernière chance. Oui, monsieur Peugeot. Non, je sais. Mais vous êtes le fossoyeur quand même de la famille Peugeot, parce que ça y est, la dynastie est finie. Comment vous le vivez? Mais comment pouvez-vous dire cela? On est destiné à être actionnaire significatif de ce groupe pendant longtemps. La suprématie est finie. Je suis totalement désaccord avec ce que vous dites. Je serai moi-même président du comité stratégique dans le prochain conseil de surveillance. Avec votre cousin Thierry Peugeot qui n'est pas du tout d'accord avec vous? Nous avons pris des décisions à l'unanimité. Donc ces décisions, elles permettent l'avenir du groupe et c'est ce qui est le plus important. Dans les médias, le président chinois est partout et Dongfeng aussi. Avec la même idée, PSA est sauvé. Désormais, au capital de PSA, les Chinois détiennent la même part que la famille Peugeot et l'État français, 14% chacun. Moralité, pour gommer les polémiques, rien de tel qu'un accord historique.